on la marque. Alors faut en mettre une bonne couche parce que sinon ça part vite.
Alors, petite revue dessin aujourd'hui, avec marquage de reine. Donc il y avait un premier contrôle qui avait été effectué de manière à voir s'il y avait une reine et une ponte. Donc il y a une semaine. Et là on regarde si le couvain fermé est de qualité. Il doit être bien serré. Alors même si c'est une reine débutante, parfois on peut avoir quelques loupés. Le couvain doit être de bonne qualité, bien plat, régulier, etc., etc. Comme je vous dis régulièrement. Alors, on essaie de trouver la reine pour la marquer. Si on la trouve pas, tant pis. Si on la trouve, on la marque. Donc là, on a encore un couvain. Alors là, on est en plein trou de mielé ici. C'est-à-dire que non seulement il pleut très souvent et ça rince les fleurs, mais en plus, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Donc là, on voit vraiment les meilleures reines. Celles qui continuent à pondre malgré ce temps sont vraiment de très bonnes reines. Donc là, on a du couvain qui est de bonne qualité, on a des œufs. Je vois toujours pas la reine pour l'instant. C'est important que je la trouve pour la marquer. Mais voilà, je vais pas passer 3 heures. Et on en a quelques-unes à voir aujourd'hui. Comme vous voyez, je mets pas de fumée. Généralement, j'évite au maximum. Ça fait partie de mes mesures. Et le comportement est ainsi plus objectif. Si elle m'attaque trop, eh bien elle sera supprimée. Ah bah la reine est là. Vous voyez. Elle n'est pas encore trop grosse. Elle est même difficile à voir parmi les mâles. Certains mâles ont même la même couleur qu'elle, mais elle est belle. Donc on va la prendre. Hop. Par les ailes. Est-ce que la mise au point est bien? Voilà. Donc il faut bien la prendre par les deux ailes, hein, c'est important. Alors c'est plus facile avec du vernis, hein. Avec le Posca c'est un peu plus compliqué. Alors j'espère que la mise au point est bien. Voilà. Et une fois que c'est fait, on la met dans la pince. Hop. Voilà. Et on la laisse sécher. Donc elle est là. Bon, elle va vite sécher. Pendant ce temps-là, on réinstalle le cadre. Donc là, j'ai 2 cadres de couvain. J'ai pas une population énorme en abeilles, mais ça c'est pas très gênant puisqu'on peut toujours renforcer après. Hein. Alors moi souvent je renforce quand je fais mes récoltes. Et là on a un cadre de réserve, elles arrivent à faire quelques réserves malgré les conditions climatiques vraiment pas top. Et voilà. Ensuite on va libérer la reine. Donc on la libère sur le cadre où on l'a trouvé de préférence. Voilà. Hop. Alors souvent les abeilles quand la reine revient, eh bien elles trouvent qu'elle a des odeurs différentes sur elle, donc elles cherchent à la nettoyer tout de suite. C'est pour ça que c'est bien d'attendre que ce soit bien sec. Parce que parfois le nettoyage est vraiment bien fait et vous revenez une semaine plus tard, il n'y a plus de Posca. Pour ça le vernis c'est plus pratique. Et là j'en ai plus. Voilà, donc là elles ont accueilli la reine tranquillement.
On va fermer, puis on va passer à la colonie suivante. Allez, c'est parti pour la suivante. On est en période de trou de mielé, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui fait que elles ont tendance à être pas mal de mauvaise humeur. Donc si j'ai une colonie qui reste tranquille, qui ne me saute pas sur les doigts, etc., c'est très bon signe. Ce qui est le cas pour celle-ci. Alors là, j'avais mis une partition. Alors c'est pareil, hein, celle-ci a déjà été contrôlée une fois pour la reine et les œufs. Je n'ai pas regardé dans mon cahier s'il y avait eu reine et œufs. On va vérifier aujourd'hui ensemble. Alors, donc là, je vois des œufs. Je regarde si la reine est là, puisque les œufs sont assez récents, ils sont encore debout. Elle pourrait très bien être sur ce cadre-là. Là, je la vois pas. Ah, la reine est là, je la vois tout de suite. Elle est là. Elle n'est pas très grosse, donc elle vient de commencer à pondre. Donc là, vous voyez le couvain, c'est blanc au fond des cellules. En plus, on voit bien là, parce que le cadre est foncé et la reine est là. Voilà. Donc on va l'attraper, on va la marquer. Ce sera fait. Donc toujours la même technique, hein, je la mets dans l'herbe pour bien l'attraper et ensuite c'est parti. On la marque. Il faut en mettre une bonne couche, hein, parce que sinon ça part vite. Donc là on a un cadre avec des œufs, un cadre avec du couvain ouvert. Alors là, bon, on ne pourra pas contrôler le couvain fermé tout de suite, mais c'est pas grave. Alors j'avais aussi mis un cadre vide à bâtir. Ça permet de mesurer la vitalité de la colonie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont bâti. Et la reine a déjà pondu dedans. Vous voyez les œufs? On les voit bien là. J'en profite pour vous les montrer. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc là, on a vraiment affaire à une bonne reine. Très prometteuse. Donc on remet tout en place. Vous voyez, pour l'instant, elles sont sur 3 cadres. Hein. Mais ça va vite grossir. On a la mielée d'été qui va arriver. Après, ça va aller vite. On remet la reine. Voilà. Hop. Ça, c'est l'entrée de la ruche qu'on vient de voir. Enfin, de la ruchette qu'on vient de voir, vous voyez. Il ne faut pas que vous ayez peur de mettre vos ruchettes d'élevage très près du sol, parce que quand votre reine revient de son vol de fécondation, s'il y a pas mal de vent, alors si elle part qu'il fait beau et qu'il n'y a pas de vent et qu'elle revient et qu'il y a beaucoup plus de vent, ou alors qu'il commence à pleuvoir, il y a de fortes chances pour qu'en arrivant près de sa ruchette, elle tombe au sol. Donc si vous mettez votre ruchette près du sol, vous augmentez les chances pour elle de retourner dans sa maison. Et puis elle se repère aussi un peu plus facilement, parce que d'une ruchette à l'autre, ce n'est pas exactement le même milieu qu'elle va avoir. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Bon, petite pause parce que là, il pleut. Quelle année, quelle année!
Donc on va attendre un petit peu, hein, parce qu'on ne sait jamais si ça augmente en intensité ou si ça s'arrête. Donc on attend. Alors si je regarde le comportement des abeilles, donc à voir, à voir, à voir. Généralement c'est amusant, hein, parce que quand il y a une période de pluie qui arrive, elles se dépêchent de rentrer dans la ruche. Parfois vous arrivez même à prévoir s'il va y avoir un orage. Bon là par contre c'est vrai que ça rentre vite et ça ne sort plus. Est-ce que ça annonce une longue période de pluie pour aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vous reprends tout de suite après si c'est possible. Quelles conditions de brin. Franchement, c'est pas facile cette année, c'est pas facile. Quelques gouttes ne font pas de mal, mais bon. Bien sûr, on n'ouvre pas s'il y a une énorme averse. Alors, du couvain. Donc là, en fait, je dois repasser pour vérifier s'il n'y a pas eu de cellules royales. En plus de celles que j'ai mises. Et il y en a, donc on les détruit. Donc là, pour faire ça, une petite pluie, c'est pas gênant. Je me mets bien au-dessus des cadres pour éviter au maximum que ce soit trop mouillé, mais là c'est un essai artificiel. Un essai artificiel. Dans lequel je dois vérifier qu'il y a les cellules bien où il faut. Donc là ici on avait une bourdonneuse et comme elle était bourdonneuse, alors c'était vraiment un début, hein, vous voyez, comme elle était bourdonneuse et que c'était le début, j'ai directement inséré du couvain ouvert de ma F0. J'ai une F0 qui est en ruche et voilà, j'avais pas de cellules, j'avais pas de reine, donc j'ai mis du couvain ouvert de ma F0. Donc elles font des cellules, parce que là il y a quelques pondeuses, hein, donc elles font des cellules que je détruis. Et normalement les pondeuses devraient disparaître peu à peu. Il n'y a pas d'œuf à l'intérieur, mais je préfère bien tout détruire. Comme cet essai artificiel date d'un certain temps, les abeilles sont assez vieilles, donc les pondeuses devraient mourir dans pas trop longtemps. Donc là il n'y a rien. Bon, en tout cas il n'y a plus d'œufs, c'est déjà ça. Les pondeuses sont peut-être déjà mortes parce qu'elles n'ont pas repondu. Et moi par contre j'ai des cellules royales sur du couvain sélectionné. Donc bien entendu, si vous voulez pas faire du picking ou utiliser le cupularve, vous pouvez introduire du couvain ouvert d'une bonne ruche à vous. C'est important. On remet ça à l'intérieur. Hop. Je crois que les reines vont naître dans quelques jours, hein, là où il y en aura une ou deux. Et puis la première tuera la deuxième. Voilà. Même les abeilles, elles sont perdues, quoi. Elles ne savent plus où elles en sont.
Alors ici j'avais des cellules, enfin, une cellule royale il y a un certain temps déjà. Donc on va voir si la reine s'est fécondée, comme toujours. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle a commencé sa ponte? Est-ce qu'il y a déjà du couvain? J'avais mis un cadre de nourriture qui venait de mes nuques. Bon, elles l'ont pas vidé, elles en ont remis. Bon, pour l'instant je le laisse, ça me dérange pas. Je le récupérerai plus tard. Alors, ah oui, c'est tout pondu. Tout pondu, tout pondu, tout pondu. Alors, il reste du couvain de mâle, c'est marrant, hein, du couvain de mâle du cadre de couvain fermé que j'avais inséré pour la renforcer. Et puis ça a entièrement été pondu. Alors c'est récent parce que là les œufs sont tout droits dans les cellules. Alors j'essaie de trouver la reine pour vous la montrer et pour la marquer. Elle n'a pas l'air d'être là. Il y a pas mal d'abeilles dans cet essaim. Alors vous avez beau faire les essaims avec la même méthode à chaque fois, ils sont toujours plus ou moins populeux. Alors il y a beaucoup de mâles. Et les essaims artificiels ne suppriment jamais leur mâle. Ah bah elle est là, la petite fille. Oh elle est encore petite, je vais la laisser. Elle court, je vais pas trop l'embêter. J'ai même pas eu le temps de vous la montrer, elle a filé, je l'ai perdue de vue. On va la laisser tranquille. Je la marquerai une autre fois. On remet tout bien en place. Et on peut fermer. Hop. Allez, on va voir la suivante. Donc là, cas un petit peu spécial, c'est une reine qui n'avait pondu que dans des alvéoles de mâle. Ça m'avait surpris. Alors après, la colonie est belle, vous voyez, il y a du monde. Donc voilà, ce serait dommage que ce soit loupé. Alors j'avais mis un cadre qui avait beaucoup de couvain de mâle. Non, pas du couvain de mâle, mais des alvéoles de mâle. Et puis, elle avait pondu que dans ce couvain-là. Alors pour vérifier que nous avons une reine en bonne et due forme, alors pour vérifier que tout va bien et que c'était un hasard si elle avait commencé à pondre dans les alvéoles de mâle, on va refaire une visite. Donc je l'ai visité il y a une petite semaine. Alors ça c'est le fameux couvain de mâle. Voilà. Alors j'avais mis un cadre vide et puis elles l'ont bâti en mâle. Bon d'accord, ok, jusque là. Et d'ailleurs ici c'est bâti en ouvrière. Mais elles ont commencé à le bâtir en mâle. Et puis la reine, la nouvelle reine, s'est mise à pondre que dans celui-ci. Donc là le but du jeu c'est de voir si elle a pondu ailleurs. Parce que si elle pond que dans le mâle, c'est quand même très bizarre. Après sinon le couvain est beau. Le couvain de mâle est beau. Alors je l'avais quand même marqué, donc on devrait la voir facilement.
Mais je crois que c'est la première fois, ou alors vraiment c'est pas souvent, que je vois une reine qui commence à pondre dans le couvain de mâle. Alors là c'est un cadre de provision. Faut vérifier. Alors, je vais regarder au soleil parce que là je suis pas au soleil, mais là je ne vois pas d'œuf dans le couvain d'ouvrière. Donc je confirme, là il n'y a aucun œuf. Pourtant les abeilles elles ont fait la place. C'est incompréhensible. Donc là le couvain que vous voyez qui est operculé, c'est celui d'avant, hein, qui avait été mis pour renforcer. Alors la reine est là. Donc elle est marquée, je l'avais marquée, et vous voyez elle est petite. Et depuis la dernière fois elle n'a pas vraiment grossi. Et je vois pas d'œuf. Alors je vais regarder encore une fois au soleil parce que là à l'ombre je vois pas facilement. Donc il n'y a aucun œuf dans le couvain d'ouvrière, enfin dans les alvéoles d'ouvrière. Les seuls endroits où vous pouvez voir un œuf, c'est à chaque fois dans une alvéole de mâle. Et vu sa taille et vu cette observation, je dirais que c'est une reine qui n'est pas fécondée. Voilà. Elle n'est pas fécondée, donc il va falloir la changer. Alors il y a un avantage, c'est que c'est une colonie qui est bourdonneuse, mais c'est de la reine qui est bourdonneuse. Donc quand c'est la reine qui est bourdonneuse, et bien là il suffit de remettre une cellule du couvain ouvert ou une autre reine, il n'y aura pas de souci pour l'acceptation. Parce que ce ne sont pas les ouvrières qui pondent. Par contre, au bout d'un certain temps, elles vont tuer la reine. Elles vont vouloir la renouveler. Et en tuant la reine, cette fois, les abeilles vont commencer à pondre. Donc là, on va pas attendre, malheureusement, je vais supprimer la reine et puis je vais réintroduire une autre reine ou une cellule. Donc je vais voir si j'ai une ou deux cellules ouvertes disponibles et puis je vais l'insérer à l'intérieur. Voilà. Alors je vais pas le faire tout de suite, donc vous le verrez pas parce qu'il faut que je fasse le point. Mais dans tous les cas, au pire des cas, si j'ai rien, je mets du couvain ouvert. Mais en tout cas, il faut supprimer la reine. Cadre de provision, miel et pollen, nectar. Bon, alors il y a pas mal d'abeilles, il y a des provisions, donc on va remérer ça rapidement. Je vous reprends si j'ai un cas intéressant et sinon je vous dis à la prochaine.